Il était une fois un duc puissant, admiré et craint de tout, mais dont le cœur restait seul, prisonnier de son titre et de sa richesse. Chaque jour, il voyait le monde s'incliner devant lui pour ce qu'il possédait, et non pour ce qu'il était vraiment. Jusqu'au jour où il décida de tout quitter, son palais, son luxe, sa vie de privilège, pour se fondre parmi les villageois et découvrir qui pourrait l'aimer, simplement pour lui. C'est ainsi qu'il rencontra une jeune femme au regard déterminé, généreuse et humble, qui ne connaissait ni titre, ni richesse, ni pouvoir, mais qui possédait quelque chose que même le duc le plus influent n'avait jamais trouvé, la vérité dans le cœur. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment un homme puissant et une femme ordinaire ont défié le destin, les rumeurs et la peur pour trouver l'amour véritable. Restez jusqu'à la fin, cette histoire pourrait bien vous émouvoir plus que vous ne l'imaginez. Le puissant duc Alexandre de Montclair avait vécu des années pendant que les gens s'inclinaient devant lui, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il possédait. Chaque jour était rythmé par des banquets, de fausses promesses et des bruits qui masquaient le silence. Quand on cherchait à conquérir une femme, on se préoccupait davantage de ses terres, de ses véhicules ou de ses diamants que de son cœur. C'est pourquoi Alexandre prit une décision qui surprit même son conseiller le plus ancien. Il quitta le palais, se vêtit modestement et décida de vivre comme un simple villageois pour découvrir enfin qui pourrait l'aimer sans rien attendre en retour. Avec une tenue simple, un petit sac contenant le strict nécessaire et un faux nom, il arriva dans un petit village entouré de champs de blé. En principe, les habitants se montraient prudents, un étranger pauvre n'était jamais bien accueilli. Il travailla, aidant à porter des sacs au marché en échange d'un maigre salaire. La nuit, il dormait dans une maison abandonnée, avec le froid s'insinuant jusqu'aux os. Et à tout moment, il pouvait retourner au palais, mais il choisit de rester et de poursuivre son expérience. C'est ainsi qu'il rencontra pour la première fois une jeune femme nommée Clémence. Ses mains étaient candides, mais son regard déterminé, elle travaillait dans la boulangerie du village. Personne ne la traitait avec bonté. Beaucoup la dédaignaient parce qu'elle était orpheline, pauvre et peu loquace. Certains l'ignoraient complètement, comme si elle n'existait pas. Pourtant, Clémence offrait à chacun la même chose, calme, générosité et pain pour les enfants qui ne pouvaient pas payer. Alexandre l'observait en silence, intrigué. Un jour, alors que le vent était chaud, il la vit près du four à pain, enveloppée d'une vieille couverture. Clémence était assise à côté de lui, veillant sur lui. Personne ne la pressait, personne ne lui demandait quoi que ce soit. Elle lui donna une soupe chaude et un morceau de pain tout juste sorti du four, sans poser de questions sur son identité ou ses origines. « Ici, personne ne devrait avoir faim, » dit-elle doucement. Ces mots frappèrent Alexandre plus fort que n'importe quelle bataille. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le voyait comme une personne, non comme un titre ou un pouvoir. Peu à peu, ils commencèrent à parler. Elle lui expliqua qu'elle avait appris à survivre avec peu, qu'elle avait connu la perte mais refusait de perdre son cœur. Alexandre, gardant son secret, se présenta comme un travailleur errant à la recherche d'un endroit où travailler. Clémence répondit, « Parfois, Dieu cache des trésors là où personne ne les cherche. » Sans le savoir, ces paroles éveillèrent quelque chose de profond en lui. Alors que le monde semblait indifférent, il découvrit sa bravoure, sa générosité et sa lumière intérieure. Avec le temps, Alexandre s'intégra davantage à la vie du village, travaillant comme il pouvait et aidant à la boulangerie chaque fois que Clémence en avait besoin. Même s'il cherchait à garder ses émotions sous contrôle, le destin semblait le pousser vers elle. Chaque matin, en voyant Clémence travailler patiemment, il sentait quelque chose de plus humble et vrai naître en lui. Mais tout n'était pas simple. Le chef de la boulangerie, M. Ramier, un homme dur et calculateur, se méfiait de cet étranger pauvre qui passait tant de temps avec Clémence. « Les hommes comme toi viennent profiter des autres, » déclara-t-il un jour, avec dédain. Alexandre baissa la tête avec fierté, conscient que révéler son identité serait dangereux. Mais Clémence, pour la première fois, le défendit publiquement. Elle déclara qu'Alexandre était un travailleur respectueux, doté de la même dignité que n'importe qui. Ces paroles résonnèrent dans le village. Peu à peu, les habitants commencèrent à voir en lui autre chose que le simple étranger. Plus tard, alors qu'ils se promenaient ensemble, Clémence confessa que ce qui lui faisait peur n'était pas la pauvreté mais le désamour. « J'ai appris à vivre sans possession, mais je ne veux pas vivre sans quelqu'un que j'aime vraiment, » dit-elle. Le cœur du duc se serra. Il voulait lui révéler sa véritable identité et lui promettre une vie entière de bonheur, mais il craignait que l'amour qu'elle lui portait ne soit motivé que par sa puissance et sa richesse. Alors, il resta silencieux. Malgré tout, la rumeur selon laquelle Clémence s'intéressait à un vagabond se répandit. Les femmes le pointaient du doigt, les hommes se moquaient et M. Ramier cherchait à l'éloigner. Une nuit, Alexandre le trouva en train de pleurer derrière la boulangerie, essayant de ne pas se faire voir. Avec une voix tremblante, il demanda, « Cela vaut-il la peine de souffrir ainsi pour quelqu'un qui n'a rien à offrir ?» Alexandre sentit que ce secret l'avait consumé.
Il voulut l'embrasser, lui offrir le monde entier, mais il comprit qu'il devait d'abord savoir si leur amour pouvait résister sans promesse, sans titre, sans château. Alors, sans orgueil et avec une sincérité qu'il n'avait jamais montrée, la réponse d'Alexandre fut « Je n'ai encore rien dit de grandiose, mais j'ai quelqu'un à qui je tiens profondément, ma gratitude et mon respect. Et si quelqu'un choisit de m'écouter, je lui parlerai. » Le poids de tout ce qui avait été perdu pour protéger son cœur ne le quittait pas. Au contraire, il décida de prendre cette vérité pour lui-même. Le lendemain, le village fut le théâtre d'un événement qui marqua un avant et un après. Un visiteur noble arriva avec un carrosse sombre, recherchant le duc disparu. Personne ne comprit ce qui se passait, mais les rumeurs se répandirent comme un feu de prairie. Certains se mirent à surveiller le mystérieux étranger, le regard plus dur, l'attention plus méfiante. Pour protéger son identité, Alexandre s'éloigna de Clémence pendant un jour. Il était troublé, partagé entre le devoir et l'amour. Cette distance réveilla quelque chose en elle, quelque chose qu'elle avait enfoui toute sa vie. Il comprit alors que cacher la vérité pouvait aussi devenir une forme de trahison. Alors que le destin semblait inévitable, le duc reçut une notification urgente du roi, l'appelant à choisir immédiatement son rôle dans un conflit imminent. La nouvelle de l'arrivée du roi au village fut à la fois inespérée et dévastatrice. Le duc devait rejoindre son poste immédiatement, car son absence avait éveillé des soupçons parmi les nobles ambitieux. Alexandre comprit que le jeu était terminé, qu'il ne pouvait pas rester parmi le village pour protéger son cœur. Avant de partir, il décida de voir Clémence une dernière fois. Il la trouva dans la boulangerie, plus fragile que jamais, les yeux rouges de tant de nuits sans sommeil. Elle le regarda avec un mélange d'amour et de tristesse, croyant qu'il s'éloignait de sa vie sans raison. « Pourquoi es-tu parti » demanda-t-elle, d'une voix basse. Le duc respira profondément. « Parce que j'ai une vérité qui pourrait briser ton cœur, » dit-il, « et si je ne le fais pas maintenant, c'est mon cœur qui se briserait. » Devant elle, il révéla enfin son identité. Il était le duc disparu, l'homme capable de lui offrir un amour vrai, et elle avait été la seule à le voir comme un homme, et non comme un titre ou un pouvoir. Le monde de Clémence bascula à cet instant. Elle resta silencieuse, surprise, apeurée, émue. « Tu as joué avec moi » murmura-t-elle. Alexandre répondit avec émotion. « Pas de jeu. C'était ma peur. Tout le monde m'aime pour ce que j'ai. Toi, tu m'as aimé quand je ne semblais rien posséder. » La douleur de Clémence était profonde. Elle avait souffert des moqueries du village et devait maintenant accepter que l'homme qu'elle admirait était en réalité le duc qu'on croyait disparu. Elle avait besoin de temps. Alexandre respecta son silence et partit, laissant derrière lui le petit village et l'odeur du pain, le cœur plus lourd que jamais. Les semaines passèrent. Le roi ignorait la vérité. Le duc retourna à son poste, évita le conflit et gouverna avec plus de justice et d'humilité que jamais, inspiré par l'enseignement de Clémence et la dignité qu'elle lui avait révélée. Pourtant, aucune victoire n'avait le goût de la douceur. Chaque nuit, Alexandre se souvenait des mains de Clémence, de sa voix douce et de son regard pur. Un jour, incapable de contenir son amour plus longtemps, il ordonna que les portes du palais s'ouvrent au village pour un grand festival. Parmi la foule, il la vit venir avec un petit panier de pain. Son cœur battait à toute force. C'était elle. Ils se retrouvèrent. Alexandre prit sa main et dit avec calme et sincérité. « Je ne t'ai pas aimé pour ta pauvreté, je t'ai aimé pour ta vérité. » Le palais sembla baigné dans une lumière nouvelle. À partir de ce jour, Alexandre et Clémence restèrent ensemble, partageant leur vie et leur amour. Chaque année, ils revenaient au petit village pour le partager avec ceux qui n'avaient rien, rappelant à tous que le plus grand pouvoir n'est pas dans les titres ou les châteaux, mais dans le cœur de celui ou celle qui choisit avec sincérité. Ainsi, le puissant duc, qui avait feint la pauvreté, trouva celle qui avait toujours été destinée à son cœur, une femme qu'il avait aimée pour ce qu'il était vraiment, et non pour ce qu'il possédait. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si cette aventure d'amour et de destin vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos récits émouvants. Activez la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo et laissez un j'aime si vous voulez soutenir notre travail. Partagez cette histoire avec vos amis, votre famille, ou quelqu'un qui a besoin d'un peu de romance et d'inspiration dans sa journée. Et surtout, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti, quelle partie vous a le plus ému, ou quel personnage vous a touché. Votre soutien nous permet de continuer à créer des histoires qui font rêver. Alors, rejoignez notre communauté dès maintenant et vivons ensemble de nouvelles aventures. Abonnez-vous, et que l'amour et l'espoir continuent de guider vos jours.